C'est vraiment pas juste une histoire de poubelle. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est moi qui l'ai fait. Bonjour Camille. Bonjour. Bienvenue sur Écologie Citadine. Aujourd'hui, je t'accueille pour nous parler de deux choses. Donc ton blog sur le zéro déchet et dernièrement ton livre qui va avec, dont tu vas nous parler. Qui es-tu? Comment ça t'est venu le zéro déchet? Je m'appelle Camille. J'ai fait simple, hein. Je suis restée sur Camille se lance, c'était bien. Et comme ça, c'est bien parce que c'est un nom qui est assez générique. Et si je me lance sur autre chose que le zéro déchet, ça marche aussi. Ah oui. J'ai bientôt 40 ans et je fais du zéro déchet depuis 2 ans à peu près. Et avant ça, je n'avais pas une conscience écologique particulière. À l'adolescence et puis en étant jeune adulte, j'étais vraiment une très grosse consommatrice de tout un tas de choses. J'achetais plein de fringues, j'achetais plein de cosmétiques. Je prenais la voiture dès que je pouvais. Il y a 2 ans, du coup, je suis tombée sur une vidéo de la L214. Qui montrait grosso modo des images de petits poussins qui se faisaient broyer par une vis dans un... Enfin bref, voilà, c'était pas cool. Oui, je vois très bien. Voilà, ça m'a vraiment choquée. Et puis j'en ai parlé avec, autour de moi, avec des collègues, à dire « Oh, j'aimerais bien quand même ralentir un peu ma consommation de viande ». Et j'ai un collègue notamment qui m'a dit « Mais si ça t'intéresse, en plus de l'aspect souffrance animale, le fait de manger moins de viande, tu sais, ça a un impact écologique. C'est que la production de viande, ça a un très fort impact carbone, un bilan carbone très important. Et si tu veux te renseigner là-dessus, je te conseille une très bonne bande dessinée qui s'appelle Saison brune, d'un journaliste qui s'appelle Philippe Squarzoni. Alors c'est une bande dessinée qui fait 400 pages, qui parle du réchauffement climatique et on en prend plein la tête pendant 400 pages. C'est vraiment très difficile comme bande dessinée, mais ça m'a vraiment donné le déclic de me dire je fais plein de choses qui me vont pas actuellement. La bande dessinée fait un constat, on va droit dans le mur en gros. Mais ne donne pas de réponse et de clés. Quelques semaines après, j'ai vu le documentaire Demain. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Il y a plein de solutions, il y a plein de choses qu'on peut faire, donc c'était très très positif. Et juste après ça, je suis tombée sur le livre de la famille Presque Zéro Déchet. La révélation, quoi. C'était vraiment un livre qui m'a énormément apporté parce que comme je voulais arrêter de prendre la voiture, j'avais commencé à beaucoup plus marcher à pied autour de chez moi pour aller au travail. Ce que je faisais, c'est que je prenais mon petit sac et puis je ramassais les déchets en fait en allant au boulot ou en revenant chez moi. Et c'est sans fin parce que il y en a tout le temps. Plutôt que d'essayer de faire quelque chose à la fin quand c'est trop tard, il faudrait qu'on essaye de se poser la question des déchets avant de les produire. Et le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et quand j'ai commencé à en parler à ma famille, ça a été un petit peu compliqué. Les parents, ils ont pris ça plutôt bien. Voilà, ils se sont pas trop intéressés à la question, mais ils ont trouvé ça sympa qu'on fasse ça. Et c'est plutôt du côté de ma belle famille, en fait, mes beaux-parents. Eux, ils ont eu une réaction très... Sur la défensive un peu, j'imagine. Ouais, voilà. En fait, ils ont eu peur que ça nous ferme des portes et que ça nous enferme. Et moi, je vivais et je découvrais des choses tellement positives que j'avais l'impression qu'il y avait un énorme creux entre ce que eux, ils me renvoyaient comme image, oui, mais attention, faut pas trop non plus, tout ça, voilà. Et moi, au contraire, j'avais l'impression que ça m'ouvrait plein de perspectives. Oui. Quoi. Non, il vaut mieux garder quelques déchets quand même, ça peut toujours servir. Non, mais parce que ils m'ont dit, nous, on a des amis, à partir du moment où la nourriture avait touché un Tupperware en plastique, ils voulaient plus y toucher, et on trouve ça quand même super extrême, et puis du coup, ils voyaient plus personne à cause de ça. Donc voilà, je pense que eux, ils ont eu une mauvaise expérience et ils avaient peur que ça nous arrive. Et donc ce que j'ai fait, c'est que, alors comme du côté de ma belle famille, ils sont un peu tous éparpillés dans le monde, et du coup, ils tiennent un blog familial. Donc je me suis dit, je vais écrire un billet sur le blog familial pour leur expliquer la démarche du zéro déchet.
Donc je commence à faire la liste de tout ce que je voulais leur expliquer. Alors il faut que je leur parle du composteur, il faut que je leur parle du panier bio auquel on s'est abonné, il faut que je leur dise que je me suis fait des petits sacs à vrac, et puis il faudrait que je mette un tuto couture pour les sacs à vrac, et puis il faudrait que je parle de... Et bien en fait j'avais tellement de choses à dire que je me suis dit mais ça rentrera jamais dans un billet de blog. Et comme mon chéri est développeur web, il m'a dit bah, si tu veux, moi je te fais un petit blog rien que pour toi, et puis tu fais... Voilà, tu t'écris quelques billets, tu vois si ça te tente, si tu trouves ça sympa, et puis tu verras bien. Et puis j'ai commencé à en parler un peu aux amis, aux collègues. Notamment une collègue qui m'a dit, si je l'avais lu de la part de quelqu'un que je ne connaissais pas, je l'aurais pas fait, j'y aurais pas cru, ça m'aurait pas intéressé. Mais là, parce que c'est toi et que je te connais, bah du coup, je vais le faire. Donc tu as vu que tu as commencé à avoir un impact autour de toi, sans le vouloir en fait. J'ai un ami qui m'a dit, ton histoire de zéro déchet, c'est super, mais alors moi, je m'y mettrai jamais. Et maintenant, il fait sa lessive lui-même, il va faire ses courses dans un magasin en vrac en day by day, il a ses petits sacs en tissu, il a un lombricomposteur, enfin il est à fond quoi. Donc j'ai vraiment trouvé ça super de pouvoir à mon tour apporter ce que je savais, les petites connaissances que j'avais acquises en bouquinant, en farfouillant à droite à gauche sur le net. D'accord. Et ton chéri justement, comment il a pris ça lui ? Alors j'ai beaucoup de chance parce qu'il est complètement à fond avec moi dans la démarche. Donc il t'a suivi dès le jour 1, il a été embarqué avec ça Et ça c'est vrai que c'est précieux parce qu'il m'a suivi tout de suite. Tout à l'heure, avant le début de l'interview, tu me montrais ton petit trophée, ta petite poubelle. Alors vas-y, montre-nous ça. The poubelle. The poubelle. Donc ça représente combien de temps ? Ça c'est 2 mois de déchets. 2 mois de déchets. Ouais, donc je suis pas encore comme Bea Johnson ou la famille presque zéro déchet parce que ça c'est leur déchet pour 1 an à peu près, pour 4. Ouais, bah ouais, alors que nous, c'est déjà très bien. Hein. C'est déjà Bravo. Bien, ouais. Mais alors ce qui est drôle, c'est que on pourrait se dire oh, mais attends, elle écrit un livre sur le zéro déchet, mais elle a encore des déchets. Ouais, non mais même Bea Johnson, comme tu viens de le souligner, qui est quand même la grande prêtresse du zéro déchet, elle a encore son petit bocal. Donc oui. Zéro, c'est quand même... Mais c'est ça en fait, c'est que souvent, quand on parle zéro déchet à des personnes qui ne connaissent pas la démarche, ils disent mais attends, c'est pas possible. Et effectivement, je pense que c'est pas possible. Même si de toute façon on ne jetait plus rien dans sa poubelle, on continue à avoir besoin d'acheter des vêtements, d'avoir de l'électricité, on consomme, donc c'est normal qu'on ait des déchets. Le zéro déchet, c'est pas quelque chose... pour moi, c'est un cheminement, en fait. Et c'est juste essayer de trouver des petites alternatives, des petites solutions pour réduire ces déchets. Et je crois à fond au fait qu'il faut que ça reste une démarche qui est plaisante à faire. Ça doit pas être une contrainte. Ou alors c'est une contrainte c'est ce que Pierre Rabhi dit, c'est une sobriété heureuse. C'est une contrainte que tu acceptes de te mettre parce que tu y trouves des choses plus positives que contraignantes finalement. Et je crois à fond au petit colibri parce que je le vis au quotidien en fait. Et c'est vrai que là aussi c'est quelque chose que j'ai parfois du mal à faire passer à des personnes qui n'y croient pas. Comme mes beaux-parents par exemple qui m'ont dit mais ton histoire de colibri... à notre échelle, on peut rien faire, c'est à l'échelle des politiques, c'est les industriels qui polluent. Je pense qu'effectivement, on a besoin des politiques, on a besoin de légiférer sur certaines choses, on a besoin que les industriels fassent des efforts, mais de toute façon, tout ça, ils le feront pas si nous, de la base, on dit pas non mais ça va pas, on veut pas. Ben oui, en plus on est quand même bien plus nombreux que les politiques, hein, faut pas l'oublier. Et ça, ouais, hein. Ça c'est mon avis, mais je trouve que c'est un peu aussi une façon de se déresponsabiliser en fait, de dire ah bah non c'est pas de ma faute, je peux rien faire. Je peux rien faire à mon niveau, je peux rien faire, donc je ne fais rien. Mais c'est comme des enfants en fait. Ah bah non c'est pas moi. Mais non on est grands, on est des adultes, on peut prendre nos responsabilités et s'occuper déjà de ce qui se passe à notre échelle quoi. Ouais. Et c'est vraiment ce côté devenir consomme-acteur, de reprendre le pouvoir sur sa consommation. Et c'est quand tu dis pouvoir d'achat, c'est pas juste acheter, il y a le pouvoir, il y a le mot pouvoir qui est super important. Tu disais que tout ça avait commencé par une vidéo sur des poussins, donc en parallèle tu as aussi changé
ta façon de consommer forcément, mais aussi de t'alimenter? Ouais, complètement. Alors, je suis pas végétarienne. Je suis, on va dire, flexitarienne, apparemment. Et du coup, est-ce que t'as eu des grosses difficultés ou une grosse difficulté peut-être Grosse difficulté, ça a été de tout vouloir faire tout de suite. Et de vouloir, voilà, j'ai voulu, quand j'ai lu le livre de la famille presque zéro déchet, j'ai trouvé ça tellement génial que j'ai fermé le livre et je me suis dit, ok, je ne vais plus acheter d'emballage, zéro déchet. Du jour au lendemain, du jour au lendemain. Mais le truc, c'est que moi, j'étais pas du tout préparée. Et du jour au lendemain, je suis allée au Leclerc. Parce que d'habitude, je vais à mon Leclerc. Mais tu arrives au Leclerc et tu fais bon, alors les yaourts. Non, pas les yaourts. Alors sinon, non, ça non plus. Non. Et puis je suis ressortie les mains vides en fait. Parce que si tu continues à faire tes courses dans un supermarché conventionnel, tu peux pas faire de zéro déchet. Et puis tu arrives dans le magasin bio. Déjà, t'as pas amené tes bocaux, donc t'as pas tes sacs en tissu ni rien, donc tu prends un sachet en papier. Alors t'es là, c'est pas très grave un sachet en papier, mais j'avais dit que j'étais zéro déchet quand même, c'est nul. Et puis après, tu te rends compte que magasins bio, eux, c'est pas forcément leur cheval de bataille, c'est pas forcément le zéro déchet. Donc ils ont des fruits et des légumes qui sont emballés, il y a quand même beaucoup d'emballage. Donc après, tu commences à te poser des questions, mais c'est un problème qui est insoluble, c'est est-ce que j'achète local, mais c'est emballé? Est-ce que j'achète du bio, mais ça vient du Pérou, mais c'est pas emballé? Est-ce que... Ah oui, il y a des questions existentielles comme ça. Ouais, tu commences à te dire, mais attends, je fais le zéro déchet parce que je veux réduire mon impact carbone, donc forcément, je vais pas faire venir un truc de l'autre bout du monde, et en plus des tomates en décembre, c'est stupide. Donc en fait, ça met en place tout un tas de choses autre que vraiment l'emballage en lui-même, c'est vraiment la provenance. Donc tu essayes de chercher du local et puis des légumes de saison. Et si possible, si c'est bio en plus, c'est top parce que tu sais que les pesticides, tout ça. Donc nous, on s'est abonné à un panier bio. C'est vraiment un gros changement de vie en fait, si tu veux tout faire d'un coup, parce qu'il faut que tu réussisses à trouver des nouveaux magasins, des nouvelles habitudes, des nouvelles recettes. Ah oui, tu changes tout. Ouais, tu changes tout. 2-3 premières semaines, je me suis rendue malheureuse parce que je voyais bien que j'allais pas y arriver si je voulais tout faire d'un coup. Mon chéri m'a dit non mais t'inquiète pas, Rome c'est pas construite en un jour, on va trouver des solutions, mais on va avancer pas à pas et puis on va remplacer des petites choses par d'autres petites choses et puis voilà, ça va se faire. Oui, c'est important de le souligner hein, parce que c'est vrai qu'on peut se décourager en se disant de toute façon ça sert à rien, culpabiliser. J'y arriverai pas et en fait, l'important c'est de commencer et d'avancer quoi. L'important c'est de se lancer. Donc, il y a un an, tu as été contactée pour faire une version livre de tous tes conseils pour que ça profite à encore plus de gens. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous le montrer, nous en parler Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est moi qui l'ai fait. Je suis vraiment comme une gamine parce que je suis super contente. Donc voilà, c'est les éditions Rustica en fait qui m'ont contactée il y a un an, un tout petit peu plus d'un an. Pour me dire, je suis tombée sur votre blog et je le trouve vraiment très sympa. Est-ce que vous accepteriez de faire quelque chose pour nous? Donc moi je lui réponds tout de suite, bah bien sûr, on serait combien moi je pensais à un truc un peu participatif, j'écris un chapitre et tout. Ah non, vous êtes toute seule, ok. Et puis c'est un livre, ok. Et puis vous avez carte blanche, ok. J'ai écrit en quelques mois un petit bébé de 175 pages. Sachant que au début je me suis dit ce que je vais faire c'est que comme j'avais déjà beaucoup écrit sur le blog, je me suis dit ça va être facile, je vais faire des copier-coller de mon blog. Bien sûr. Tu écris pas du tout un livre comme tu écris un blog, mais ce que j'ai vraiment voulu et ce que c'est les retours que j'ai à présent, c'est que j'ai vraiment voulu un livre qui soit à destination des personnes qui ont déjà un peu commencé le zéro déchet. Des personnes qui voudraient avoir des conseils un petit peu pointus, mais aussi à l'intention des personnes qui débutent complètement. Voilà, qui débutent complètement. Il y a des petites sections comme ça.
Voilà, si vous débutez, oui. vous pouvez commencer par ça. Si vous êtes un peu plus avancé, vous pouvez commencer par ça. Vous pouvez faire ça. Oui, c'est des changements d'habitude, enfin, c'est ce que tu disais. Et donc ça répond vraiment à ce que tu disais, ta difficulté de pas vouloir faire forcément tout faire d'un coup, mais on peut y aller Voilà. On peut un y peu aller plus par étapes et puis progressivement. on a le droit de se décourager, c'est pas grave. On a le droit de revenir en arrière. Généralement, on le fait pas parce que on aime tellement la démarche zéro déchet qu'on ne revient pas en arrière. Mais j'ai pas mal de personnes qui me disent oh là, mais j'y arriverai jamais. Mais il faut pas se comparer aux autres parce que moi-même, je me dis, j'y arriverai jamais par rapport à Bea Johnson, par exemple. Donc, on a tous des personnes où on se dit c'est génial, mais j'y arriverai jamais. En fait, il faut se comparer à soi-même. Moi, je suis super contente parce qu'il y a encore un an, je jetais une poubelle tous les mois et maintenant je jette une poubelle tous les 4 mois et je suis contente. Et du coup, tu dirais que ça t'a apporté quoi finalement? Donc déjà la satisfaction de... C'est tellement vaste tout ce que ça m'a apporté. C'est un peu vaste comme question, mais c'est vrai que justement, enfin, c'est un peu dans ce sens que ce que tu disais tout à l'heure, qu'il faut que tu y trouves finalement que la pénibilité qu'on peut voir de ça, finalement, elle est largement compensée par ce que ça apporte. Oui, ouais. Et c'est pas forcément facile à comprendre quand on l'a pas fait en fait. Oui, oui. C'est tellement vaste. C'est vraiment pas juste une histoire de poubelle. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est que tu refais attention à ton alimentation, tu vas faire attention aux perturbateurs endocriniens, tu vas faire attention à ta consommation d'électricité, tu vas faire attention à réparer les choses plutôt que dès que c'est cassé, je les jette. Tu vas plutôt acheter d'occasion aussi. C'est vraiment très très vaste. Sur les cosmétiques, tu fais aussi plus attention à ce qu'il y a dans tes cosmétiques. C'est un ensemble tellement vaste et puis ça touche vraiment à tous les pans de ta vie en fait. Ce que ça m'a énormément apporté, c'est que je suis une personne plutôt timide. Et ça m'a fait connaître énormément de monde, ça m'a fait rencontrer beaucoup beaucoup de gens et ça m'a fait rencontrer des personnes qui sont formidables, enfin voilà, ne serait-ce que dans ma ville, j'ai rencontré plein de gens super. On a monté une association Zéro Déchet Touraine qui est super active. J'ai des petites épicières qui vendent du vrac. J'adore aller les voir, tu vois, je préfère 1000 fois passer 2 heures à faire le marché et puis aller à mes épiceries en vrac, papoter avec elles, plutôt que passer 1 heure à pousser un caddie. Donc quand on te dit « Ah, le zéro déchet, ça prend du temps », peut-être, mais c'est un temps qui est tellement plus qualitatif que de juste faire bêtement ses courses. Voilà, ça c'est pas comparable en fait. C'est une boîte à outils intellectuelle, je trouve. C'est que j'ai lu plein de bouquins que je pense j'aurais jamais lus et je me suis intéressée à des sujets auxquels je me serais pas forcément intéressée. Je me suis mise à la couture, j'ai testé le tricot, enfin c'est rigolo quoi. T'as fait plein de choses. Oui, je trouve qu'en fait on se rend pas forcément compte que finalement cette démarche écologique, zéro déchet, enfin tout ce qui va avec, quelque part c'est une démarche de développement personnel en fait. Ouais, complètement. C'est pour se sentir plus en accord avec soi, avec la planète, avec finalement, ça améliore sa qualité de vie et tout ce qu'il y a autour, quoi. Enfin, c'est une grosse dose de bienveillance envers soi, envers les autres et envers la planète, effectivement. Et dernière question, peut-être, c'est quoi le futur du blog? Donc, c'est vraiment un moment d'écriture juste pour le plaisir du partage. Donc tant que j'ai des choses à dire, je continuerai à raconter ma petite vie et puis peut-être que ça va partir sur autre chose. On va s'éloigner du zéro déchet pour aller vers un autre thème. Je ne sais pas du tout en fait. Donc pour le savoir, il faut continuer à lire ton blog. C'est ça.